Et bonjour à tous. On va regarder le patient du jour. Non, c'est pas celui-là, ça c'est un autre. Alors, le patient du jour, je vous l'avais déjà montré vite fait. C'est un Husqvarna CT 130. Donc boîte mécanique 6 vitesses. Donc c'est une machine avec éjection arrière. Donc là on a le panier. Alors, le client me l'a apporté. Donc il l'a acheté d'occasion, comme dans l'état. Et il m'a demandé de regarder ce que l'on pouvait faire, le remettre en route, etc. Donc, on va partir eh bien, de zéro. On va essayer de savoir, on va faire l'entretien et puis on va essayer de le remettre en route. Alors, moi j'ai fait le tour. J'ai vu quelques petits trucs qui n'allaient pas. Donc c'est un moteur de 13 chevaux. Qu'est-ce que j'ai vu? Alors, souvent le cas, problème dans la direction. Voilà. Donc pour regarder de plus près, j'ai donc démonté le réservoir d'essence qui gênait. Et donc voilà la crémaillère. Qu'est-ce que l'on voit? Je ne sais pas si on va bien voir. Quand on tourne, voilà. Il y a cette pièce-là qui bouge. Voilà. C'est-à-dire que là, bon, c'est usé. Ensuite, et voilà. Qu'est-ce que j'ai vu? Alors, je sais pas si on va bien le voir. Peut-être sur celle-là. On a, voilà, on a un jeu excessif à ce niveau-là. Donc, on a les bagues ici, là. Je vais pas y arriver. On a des bagues ici, là, qui sont usées, et les bagues d'axe de roue. Alors, à savoir quand même que les autoportées, c'est pas d'une précision extrême au niveau de la direction. Ça attrape beaucoup de jeux, ça force beaucoup. Donc on va dire que c'est récurrent. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Un petit problème au niveau du relevage de coupe. Voilà, là on est en haut et là on est en bas. C'est-à-dire qu'en course on a quasiment que dalle quoi. Et ce que j'ai vu ici, là, ça a été bricolé. Donc ça c'est quoi en fait? C'est un réglage de hauteur qui se fait là, grâce à une petite molette qui se règle ici là. Donc là, bon, ça tient pas, mais bon, ça a été bricolé. Bref, peu importe. Sinon, le moteur, ma foi, il n'est pas bloqué. Donc il n'y a pas de batterie. Hein, oups, il n'y a pas de batterie. D'accord. Donc il a fallu il en faut une tout simplement, hein, tout simplement. Donc ce qu'il y a de prévu, et il a un problème de courroie classique, hein. Et là ce serait la courroie moteur. Enfin la courroie moteur, c'est celle qui fait avancer le tracteur, et après on a la courroie de coupe. Ce qu'il a, c'est qu'il a un galet donc qui est usé, et qui est cassé quoi. Donc il a fallu, enfin il faut racheter un galet. Donc jusque là rien de compliqué non plus. Donc moi j'ai été commander les pièces. Il va me manquer juste, mais peut-être que j'en ai en stock, le joint de cache culbuteur normalement. Et ah oui, les bagues de roue.
Je les ai commandés, je les ai pas eu encore. Ok, donc voilà pour ça. Et sinon, bah, les roues, ils ont l'air en bon état. J'ai pas vu que c'était craquelé ou quoi que ce soit. Sinon, c'est une machine qui a vécu, mais qui semble en bon état, hein. Même le plateau, il a l'air pas mal. Il a l'air pas mal. Donc, j'ai vu aussi que le capot avait pris un choc. Il était un peu cassé et surtout, il tient plus beaucoup. Donc, on va regarder ça. En sachant que ça, le capot, bah, c'est pas la priorité, ça n'empêche pas la machine de fonctionner, mais enfin, on va regarder ce que l'on peut faire. Donc il y a plein de choses, plein de petites pétouilles, en fait, qui vont pas, mais c'est pas grave, c'est intéressant. C'est intéressant. Quand c'est un peu varié comme ça, c'est intéressant. Sinon, premier abord, bon, il y a le siège qui est un peu craqué, mais c'est pas super grave. Ce que j'ai vu par contre, là, il y a une certaine usure. Voilà. Donc c'est une machine qui a quand même tourné, hein. Donc on va y faire la révision, vidange, les filtres, bougies, etc. Normal quoi. Donc il va falloir que je démonte ce capot pour qu'on puisse avoir de la place pour le moteur et qu'on puisse y voir clair. Allez, c'est parti. Bien, le compresseur vient de s'arrêter parce que j'ai quand même passé un petit coup de soufflette partout pour qu'on y voit un peu plus clair. Alors, en premier lieu, on va se faire de la place et j'ai démonté le capot. Alors, pour le démonter, faut juste penser à débrancher les feux et après, c'est juste agrafer. Donc, vous refermez un peu le capot et vous levez. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, on va se faire de la place parce que je vais faire la vidange. On va démonter le plateau. Alors, comment que ça se passe? Eh bien, en fait, il faut surtout se munir d'une boîte vide. Voilà. Et d'une paire de pinces. Paire de pinces comme ça, c'est pour enlever tout ce qui est euh, les bêtas, les goupilles bêta. Donc, il y a celle de devant là. Voilà. Là, c'est une pointe. J'espère que je vais arriver à la voir. Hop. Et ben. Hop. Alors d'une main c'est pas pratique mais on va bien y arriver. Voilà. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, il y en a d'autres dessous. Le plus embêtant, ça va être la courroie. Il y en a une autre là. Voilà. Ensuite, il y a celle-là au fond là, du relevage.
jamais bien facile. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, il y a la même qui est derrière là. Voilà. Donc, faites attention aux doigts. Voilà. Alors effectivement, d'une main, c'est pas des plus faciles. Mais si j'y arrive d'une main, vous qui avez jamais fait ça, c'est que vous en êtes capable aussi. Donc là, toutes les goupilles, bêta, alpha, gamma, tout ça, ont été défaites. Il nous reste la courroie. Alors, la courroie, on peut la voir, elle est sur l'embrayage et normalement, voilà. Et si tout va bien, ça devrait suivre. Donc, vous voyez, c'est pas super compliqué. C'est pas super compliqué. Voilà, la coupe elle est démontée. Alors on récapitule. Sur le devant, vous avez les bras de réglage pour le réglage du plateau comme ça. Goupille, goupille. Vous avez donc les deux goupilles du relevage, ce qui permet de régler la hauteur de coupe. Une là, et une patte de maintien. Et donc la courroie. Alors on peut voir que celle-ci, la courroie, c'est une courroie double trapèze, c'est-à-dire qu'il y a un profil intérieur et extérieur. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce plateau? Bah, ma foi, il est propre, quoi. Il est propre, ce plateau. Je vais juste détendre un peu la courroie pour regarder les paliers. Ok. Alors les paliers, c'est quoi? En fait, c'est cette pièce-là. On va le retourner. C'est la pièce qui maintient les lames. Je finis de le retourner. Voilà. Alors les paliers, c'est quoi? C'est cette pièce-là en fait. C'est ce qui permet de maintenir les lames avec le roulement. Alors, ça aussi c'est récurrent, les ficelles, les bouts de fer, les choses comme ça. Donc il faut regarder, c'est-à-dire le roulement, l'état du roulement, s'il n'y a pas de jeu et si ça fait du bruit. Bon, ça fait pas plus de bruit. Par contre, ouais, c'est un peu encrassé, donc ça frotte. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Caractéristiques. Regardez les lames. Voyez? Ça, c'est une mauvaise usure. Parce que l'affûtage, il se fait pas dans ce sens-là, il se fait dans l'autre sens. Donc ça veut dire que ça, c'est un tracteur qui a souvent accroché le sol
hein, des pierres, etc. Et surtout qui coupaient plus, quoi. Donc, ce qui confirme aussi le mauvais réglage du plateau de coupe. Donc, on a vu qu'il y avait un problème de réglage de hauteur. Hein. Celle-ci, elle est moins abîmée, la lame là. Donc ça veut dire aussi, je suppose, qu'il y a sur le terrain sur lequel la machine travaillait, que c'était un petit peu en dévers. Donc là, on peut voir aussi que la roulette, bon, qu'elle est du jeu, c'est pas bien grave, mais qu'elle frottait contre le plateau. On voit l'usure là. Et on regardera si elles sont droites. Bon, voilà pour le plateau de coupe. Donc c'est une bonne nouvelle, il est en bon état. Les paliers semblent aussi en bon état. Alors, on peut voir aussi que ça, c'est des lames soufflantes. Parce qu'elles ont une ailette, ici, là, orientée pour faire comme un ventilateur, de façon à favoriser l'éjection centrale. Ok, donc on va pousser ce plateau. Hop. Et voilà. Alors, voyons voir. Là, on peut voir les deux premiers galets. Donc, il y en a un ici, là, et en face. Est-ce qu'on va le voir de derrière? Peut-être pas voir grand-chose. Si. Voilà. Là, on voit les 4 galets. Alors, il y en a un de chaque côté, deux petits là, deux au fond et un au milieu qui sert de tendeur. Et c'est celui-là qui est cassé. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Alors, ça va pas être facile, je sais pas comment je vais m'y prendre. Voilà, c'est celui qui brille. Voilà, c'est celui-là que l'on va changer. Alors, voyons voir. Où est-ce qu'il est, le copain? Il est là. Voilà. Donc ça, c'est pour la courroie. Ah, oh, pour la direction. Je vais vous expliquer plus simple. Parce que c'est assez récurrent. Alors voilà comment ça se représente. Voilà notre crémaillère de direction. Voilà. Donc ça, c'est la bielle pendante. C'est ce qui transmet ce mouvement-là du volant. Donc à la barre d'accouplement, tout ça qui permet d'actionner les roues. Et donc on a, alors, ce système est comme ça, d'accord, parce qu'il y a d'autres systèmes. Une demi-lune crantée qui est reliée sur l'arbre de direction. Donc cet arbre de direction, hop, on va le faire comme ça. Voilà. Il y a un axe ici, hein, qui permet de faire pivot pour la barre. Donc je l'ai démonté et voilà la fameuse pièce incriminée. Donc là on peut voir le jeu qu'il y a. Voilà. Et donc là, celle-là, elle est neuve et on voit qu'il n'y a plus du tout de jeu. Voilà. Et on va donc remplacer cette pièce-là. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a du jeu comme ça? Eh bien, vous avez une usure ici et une usure excessive sur la demi-lune.
Et là, on voit bien. Regardez. Des dents casses, des dents s'usent, etc. Parce que ça patine en fait dans la choucroute et des fois, il y a une dent qui passe. Ça, ça saute là-dessus et ça abîme les dents. Parce qu'en fait, l'usure qui se fait le plus, c'est sur le milieu. Voilà. Sur le milieu. Voilà. Et donc, la question, comment on fait pour changer cette pièce-là? Eh bien, en fait, ici, là, il y a un trou, une lumière, et dedans, on va essayer de mettre la lumière, normalement, il y a une vis au fond. Donc, normalement, voilà. Voilà la fameuse pièce. Alors, un ensemble comme ça, en prix, je peux pas trop vous dire, peut-être en neuf, ouais, peut-être 300 euros. Et ça, là, ça vaut 10 euros, quoi. Donc, quand vous avez des problèmes de direction, ça vaut le coup de la remplacer, quoi. Alors, pour démonter ça, on voit, vous avez 4 vis ici, là. Des vis qui sont montées sur le châssis. Voilà, on les voit ici, là. Donc, c'est vissé par-dessous. Donc, vous dévissez ça. Vous enlevez le cache au milieu du volant. Vous dévissez le volant. Il y a des colonnes qui sont entières et d'autres qui ont une rallonge. Donc, ouais, c'est pas dur à défaire, c'est à la portée de tout le monde. Mais soyez méthodique, tranquille, rangez bien vos vis et voilà. Donc, il y a ça à démonter. Vous voyez, vous avez une vis centrale. Voilà, on le défait, on tire le volant et on tire la colonne de direction. Voilà. Mais bon, pour l'instant, on s'occupe du moteur parce que si le moteur ne tourne pas, la direction, le plateau de coupe, tout ça, ça sert à rien de regarder, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Donc, c'est là qu'il y a les soupapes pour le réglage. On remarque qu'il y a de l'huile. Donc, ce qui veut dire que le joint dessous, il est cuit. Il est cuit. Donc, je fais la vidange. Hein, le bouchon de vidange, il est là. Sur ce modèle, d'accord, il est là. Donc, je vais le dévisser. Je fais la vidange. Et après, on va s'occuper du moteur. On va regarder s'il démarre, s'il tourne, puisque j'ai acheté une batterie. Voilà. Alors, particularité des batteries. Quand on achète une batterie, il y a une chose à savoir. C'est que vous avez un plus droite et un plus gauche. C'est-à-dire que, en fonction de la longueur des fils de raccordement de batterie, ils sont plus ou moins longs. Donc, les bornes, elles se mettent là ou se mettent là. Sur ce modèle, d'accord. Mais ça veut dire que si vous avez un plus en fonction du choix, regardez si c'est un plus de ce côté-là, un plus de ce côté-là. Sur ce modèle-là, on voit bien que on s'en fout un peu parce que les fils sont bien assez longs. Donc c'est ce côté-là ou ce côté-là. Je vais me mettre en situation. Hop. Voilà. Voilà. Vous voyez, les bornes, elles sont là. Et donc c'est ça, les bornes. Donc le plus à droite ou à gauche. C'est-à-dire que la batterie, on la tourne dans un sens ou un autre en fonction de la longueur des câbles. Donc soyez vigilant avec ça. Si vous avez un doute ou vous ne savez pas, emmenez la vieille batterie avec vous. Comme ça, vous avez un modèle. Et si vous n'avez pas de modèle de batterie, eh bien, tout simplement, vous prenez une photo comme ça, envoyez le siège. Comme ça, le revendeur peut vous dire, bon, bah, c'est un plus de ce côté ou un plus de ce côté-là. Voilà, tout simplement. Il faut rester pratique et pas se prendre la tête avec des trucs comme ça, quoi.
Ok, allez, je fais la vidange et on se revoit pour le démontage du cache. Voilà, j'ai défait les vis. Donc là, on voit bien. Donc il y a toujours un petit peu d'huile. On voit bien que ça fuyait, hein. Je nettoierai le cache après. Ok, donc là je vais démonter la bougie qui doit être d'époque parce que voilà. Allez, il me faut mes deux mains. Voilà, j'ai démonté la bougie et voyons cette bougie. On voit qu'elle est bien calaminée. Bien calaminée. Ce qui veut dire aussi que il y a un petit moment qu'il n'y a pas eu d'entretien. Donc il est temps de s'en occuper. Ça c'est parfait. C'est parfait. Alors, pourquoi démonter la bougie? Tout simplement parce que pour voir le fonctionnement des soupapes et faire le réglage, bah, il faut libérer la compression, hein, tout simplement. Sinon, ce serait dur de le tourner à la main, le moteur. Alors, je le tourne à la main. En voilà une. Et voilà une deuxième. Bon, ben, apparemment, il n'y a rien de cassé. C'est une bonne nouvelle, hein. Alors. Oh. Voilà. Donc ça, c'est la soupape d'échappement parce que c'est celle qui est en face. Et donc l'admission, elle est dessous. Alors, ce qui veut dire que quand on cherche le point de bascule, c'est-à-dire le point de bascule, c'est le moment où celle-ci, donc l'échappement, remonte. Donc le point de bascule, c'est vraiment le point, le culminant, quand elle remonte d'un sens ou d'un autre, quand on tourne le volant moteur. Ce qui veut dire que celle-ci, elle est totalement libre. Et à ce moment-là, on regarde l'écartement qu'il y a ici, avec une jauge, des cales. Donc vous regardez sur internet l'écartement qu'il y a besoin, et vous utilisez vos cales. Donc là, la vidange, elle se continue tranquillement. Ouais. Bon, ça va quoi. C'est correct. Elle est un tout petit peu collante, mais c'est pas bien grave. Je contrôle quand même qu'il n'y ait pas d'autres anomalies. Non, apparemment, il n'y avait que de l'huile à ce niveau-là. Ce qui est pas mal. Donc le carburateur, je vais le démonter aussi et je vais le passer à la machine. Voyons voir l'état du filtre qui va être changé de toute façon. D'accord. Donc là, on a le filtre et normalement il y a ce qu'on appelle un pré-filtre. Donc on voit qu'il est bien engraissé, hein. Il est bien engraissé. Alors le pré-filtre, en fait, c'est une petite membrane en mousse qui se met dessus. Je vous montrerai ça quand on en sera là. On va faire étape par étape, tranquillement.
Il y a un peu d'huile. Donc je pense qu'il y avait un peu trop d'huile dans le moteur. Le carburateur a l'air en bon état. Par contre là, la durite, on voit qu'elle est bien craquelée. Je dois en avoir. Je dois en avoir. Bon, sinon, il paraît en état ce petit tracteur. Donc là, le trou, en fait, c'est le trou d'arrivée d'essence avec le réservoir qui se pose dessus. C'est un peu la misère à démonter celui-là, le réservoir, parce que c'est un gros réservoir et il bloque avec, avec la console là. Mais bon, l'échappement, il est en état aussi. Et pas plus abîmé que ça, il est un peu rouillé, mais c'est pas grave. Bon, il est vraiment temps de s'en occuper de cette petite machine là. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on voit que là, il y a de l'huile. C'est que les gens, quand ils font le plein, ils mettent pas d'entonnoir. Ce qui fait que ça coule le long, le long, le long. Et ça finit en bas. Très bien, allez, passe à la suite. Voilà, le réglage soupape, je viens de le finir. Donc, la cale moyenne qui doit passer normalement. Voilà, ça doit passer vraiment glissant. Et la max qui ne passe pas. Donc une fois que vous avez fait un premier réglage, vous faites tourner à la main le moteur 4-5 fois et vous recontrôlez. Et après, vous finissez votre réglage. Alors, vous avez sur ce modèle une vis centrale qu'il faut desserrer. Et après, avec le gros écrou, on approche, on remet en tension, c'est-à-dire sans bloquer, et on contrôle notre calage. Et après, une fois que c'est bon, vous resserrez avec une clé plate, vous tenez celle-là et vous resserrez le centre. Voilà. J'ai dit que je voulais regarder le joint, si j'en avais un. Il me semble que j'en ai un. Il faut le démonter. Alors le joint il semble pas abîmé. Mais ce qu'il arrive des fois, c'est que le couvercle soit tordu. Ce qui explique aussi que ça peut fuir. Bon. Alors, le joint. Bon, il me faut mes deux mains. Voilà. Alors, j'en ai un. J'en avais un en stock de chez Brig. Et quand on regarde, il est... Donc, ce qui est important, c'est que les trous correspondent. Il est un petit peu plus large. Alors, on va regarder sur la machine. Je vais prendre le chiffon pour essuyer l'huile. Voyons voir. Voilà.
place. Ben, ma foi, il n'y a rien qui gêne, hein. Donc on va dire que c'est le bon joint. Moins qui peut aller. Comme ça va me permettre de ne pas être bloqué juste pour une histoire de joint. Donc je nettoie le couvercle. Et après, ben on remonte. On remonte. Et ça, ce sera fait. La vidange, ça goûte encore un petit peu, mais ça va être bon aussi. Ce qui veut dire que, une fois que ça s'est remonté, je vais nettoyer le carbu. Et après, faut remettre faudra remettre de la durite, mais il faudra s'occuper de la direction. À moins que je mette ouais, je vais essayer de mettre le réservoir comme ça à la volée pour voir si au moins il démarre. Allez. Bien, c'est remonté. Le cache, il est remonté, c'est nettoyé. J'ai mis la bougie neuve et donc j'ai fait le niveau d'huile. Donc jusque là rien d'extraordinaire. On va se démonter le carbu, le support. Donc il y a une petite vis ici là. Et après c'est par là que ça se passe. Voilà. Ce qu'il faut faire attention, c'est aux aux tringleries. Ne pas les abîmer, pas les tordre. Ouais, elle est bien fatiguée la durite là. J'espère qu'il m'en reste du comme ça. Alors, normalement, on a la... Comment ça s'appelle? La durite du reniflard. Voilà. Bon, il est sale, mais bon, voilà, c'est sale, quoi. Ouais, cette durite... elle fuit pas, mais bon, elle a fait son temps, quoi. Bon, bah, il y a tout ça à nettoyer. Il y a tout ça à nettoyer. Alors, là, c'est des goujons qui se font d'ici. C'est bien noir dedans, le carbu. On va pas voir, mais le volet, il est bien noir. Je pense qu'il devait y avoir un petit peu de remontée, enfin d'huile. Et il a sûrement besoin d'être bien nettoyé ce carbu là. Bon, allez, on démonte ça. Bon, j'ai donc nettoyé le carbu. J'ai nettoyé les éléments. J'ai rebranché, voilà, l'électrovanne. La durite, j'ai pas pu la changer parce que j'en ai plus et aujourd'hui on est dimanche. Le filtre à essence avec la petite flèche. Le support, il reste le filtre. Voilà. Donc le filtre neuf. Voilà. Et ce qu'on appelle le pré-filtre, c'est cette petite membrane là, enfin membrane, chaussette, ce que vous voulez, que l'on met dessus. Voilà. Et alors bon, c'est quand même assez fragile, faites attention. Je dis ça, mais j'en ai déchiré quelques-uns.
Voilà. Bon. Il me faut mes deux mains. Bon, voilà. C'est mis. On remet la petite vis qui le tient en place. Vérifier qu'il soit bien emboîté. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. Et bien, ça prend tournure. Change un peu de couleur, ce moteur. Bon, il y a encore du nettoyage, mais ce qui compte, c'est de lui faire une première mise en route pour pouvoir aller plus loin. Parce que c'est bien joli de faire de la cosmétique, mais s'il ne fonctionne pas, ça ne sert pas à grand chose. Donc là, moi, je vais remettre le réservoir qui est là. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un gros réservoir. Hein. Avec cette partie-là qui est supplémentaire. Donc c'est vraiment un gros réservoir. Je vais lui faire un petit coup de propre vite fait avant de le remonter. Enfin le remonter. Le poser en attente. Hein, puisqu'on va juste faire un démarrage parce qu'après il faut s'occuper faut s'occuper de ça quoi. Donc il y a un petit peu de jeu. Donc ça c'est le vieux filtre. Hop, il nous restera la courroie et le galet, mais ça n'empêche pas de démarrer. Allez, je nettoie ce petit réservoir là, vite fait, et on se retrouve pour le démarrage. Ok, donc j'ai vérifié le niveau d'huile, donc il est bon. Ça c'est bon, j'ai mis donc le réservoir comme ça, de façon à ce que ça puisse remplir le filtre. Donc ça tient avec un tournevis, bon à la Wenegen quoi. Le principal c'est qu'il faut que ça démarre. Donc ce que je viens de faire là, j'ai débranché le fil de la bougie là pour faire des tours moteurs à vide, déjà pour contrôler que le démarreur tourne, et faire des tours à vide pour que l'huile se mette et que ça amorce le carburateur. Enfin normalement en principe. Donc il ne reste plus qu'à essayer de voir si il veut démarrer. Alors la pédale, c'est pas terrible. Voilà. Comme ça. Starter. On va essayer de tenir le réservoir droit à peu près. Pour pas que ça déjauge. Ok. Mais ma foi, il tourne pas mal. Alors ça va fumer un petit peu, ce qui est normal parce que quand j'ai nettoyé, il y a des crasses qui sont tombées un peu sur le pot d'échappement, mais c'est pas grave. Bon, est-ce que la sécurité du siège fonctionne? Ça fonctionne. Merveilleux. Donc là, c'est les crasses du pot qui brûlent. Mais en tout cas, il tourne nickel. Hein. Le ralenti est bon, tout ça. C'est une excellente nouvelle.
Le client, je vais l'en informer, il va être super content parce qu'en fait, il l'a jamais démarré quoi. Il l'a acheté comme ça et puis l'ancien propriétaire lui a dit que la courroie moteur était morte, donc il n'a pas essayé quoi en fait. C'est parfait, excellente nouvelle. Donc du coup, on va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire cette histoire de direction, voilà, et le galet. Comme de toute façon il faut aller dessous pour virer ça là, on va en profiter pour changer ce galet, mettre en place la courroie, bricoler ça là. Et puis voilà. Bon, je suis bien content. Je suis bien content. Bon, et bien, ça continue. Par contre, je sais pas quelle heure il est, mais c'est peut-être l'heure du casse-croûte. Bon, bah, c'est une excellente nouvelle. J'espère que celui-ci fera la même. Hein. Mais je vous en parlerai. J'ai été obligé de démonter des pièces pour commander et c'est lui qui a eu la direction de casser là. Ce qu'on a vu sur l'établi et donc bon j'ai commandé les pièces et normalement donc il faut faire la même chose que j'ai fait sur celui-ci, sur celui-là. C'est-à-dire les culbuteurs, filtres, vidanges, etc. etc. Alors, celui-ci, pour la petite histoire, j'ai été le récupérer hier soir. Alors, récupérer, c'est pas récupérer en payant. Donc, l'annonce disait vend des pneus arrière agraires pour 50 € la paire. Bon, les jantes sont belles et tout ça, les pneus sont beaux. C'est pas craquelé et tout. Et moi, je réponds, je dis bon, ça va me dépanner. Hein, c'est du 18,95 par 8. Je dis ça va me dépanner. Et donc je revenais des courses. Et du coup, j'ai dit écoutez, je viens de rentrer, je mange un morceau et puis je viens chercher les roues. Et il me dit pas de souci. Donc le temps que je me fasse mon petit casse-croûte, il m'envoie un message et il me dit dites éventuellement le tracteur il vous intéresse. Je dis mais quel tracteur? Il me dit bah le tracteur qui va avec les roues. Je dis ah bon vous avez le tracteur? Bah, il me dit oui. Je dis bah écoutez je sais pas envoyez-moi les photos et puis voilà. Donc il m'envoie les photos. Je dis ah bah ouais il est pas mal. Bon après c'est pour la pièce hein. Moi je me dis si s'il vend les roues c'est que le machin il doit être foutu quoi. Je dis bah écoutez ouais pourquoi pas. Mais par contre, ce qui veut dire qu'il fallait que je descende celui-là de la remorque pour mettre celui-ci. Donc on se donne rendez-vous, tout ça, et lui il l'avait mis dans une remorque, donc on mettait les deux remorques cul à cul et on transvidait. Et du coup, j'arrive, bon je fais le tour, machin, bon de toute façon, c'est pour la pièce, hein, donc pas d'affolement, etc. Et donc on s'embête un petit peu à transvider le tracteur de remorque à remorque, parce qu'avec les rampes, moi elles sont un peu épaisses, donc ça butait, etc. Et il me dit comme ça, mince, on s'embête bien. Je dis, il me dit, si j'avais su, j'aurais mis la batterie dessus et puis on l'aurait reculé. J'ai dit quoi? En moi-même, je me suis dit, mais je piche pas. Il me voit un machin pour pièce et le truc il tourne, la transmission est bonne, etc. Donc là, j'avais pas trop compris quoi. Donc du coup, je me retrouve avec ce petit tracteur moteur 12 chevaux qui est ce qui est, mais qui démarre. Je ne l'ai pas essayé, hein, mais qui démarre, que la transmission fonctionne, il n'y a que la coupe qui est cassée. Voilà, voilà pour la petite histoire. Donc j'ai fait une excellente affaire. J'ai fait une excellente affaire. Mais bon, ça fait un tracteur de plus à faire. Voilà.
Donc, c'était pour la petite parenthèse. Bon, je vais aller casser la croûte et puis on se retrouve après. Bon, nous voilà de retour. Donc, j'ai démonté le volant, j'ai démonté la colonne de direction. J'ai changé donc la pièce ici, le fameux T. Donc là, on voit bien que il n'y a plus de jeu à ce niveau-là. Ça, c'est une bonne chose. Tant que j'étais dessous, j'ai démonté le fameux galet tendeur. Donc voilà ce qu'il en reste. Voilà. Je vais vous montrer hop là, le nouveau qui est en place. Il est là, le nouveau. Donc je ne l'ai pas mis. Pourquoi? Parce que il y a le petit arceau là qui va me gêner pour remettre la courroie. Donc, hop, un peu d'acrobatie. J'ai pu contrôler mes poulies là. Donc il y en a une qui était un peu grippée. Donc je l'ai dégrippée. Celle-ci, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est notre boîte, on est bien d'accord. Donc j'en ai profité pour regarder s'il y avait de l'huile, mais il n'y a pas d'huile. Donc là, notre poulie, l'autre poulie, ça permet de regarder s'il n'y a pas un côté qui est éclaté ou quoi que ce soit. Donc voilà. Alors la courroie moteur d'entraînement, elle passe en haut là. Sur cette poulie là, en haut là. Et donc ici là, c'est l'embrayage, c'est donc la courroie d'entraînement des lames du plateau. Voilà. Donc là maintenant, oups, je vais monter donc la courroie moteur. Et j'espère que je vais pas trop m'embêter. Alors il faut que j'enlève, faut que je démonte cette barre là, celle-ci là, pour pouvoir passer la courroie ici. Elle est là, cette barre là. Voilà. Ça c'est pour pas qu'elle, pour pas que la courroie se barre en fait. Voilà, allez. Alors, pour en finir avec la direction, c'est-à-dire en finir avec le jeu. Alors, au niveau de la roue, j'ai démonté la roue et vous avez des bagues de chaque côté là, une ici et une de l'autre côté. Voilà les fameuses bagues. À quoi elles ressemblent? Donc ça va comme ça et donc ça va ici. Donc regardez l'état de celle-là. Si on la met dessus, voilà. Donc on se doute bien que avec des bagues usées comme ça, il peut y avoir que du jeu. Alors par contre, je me suis trompé. Ici là, normalement en haut et en bas, il y a des bagues, mais là il n'y en a pas sur ce modèle. C'est comme ça. Donc quoi qu'il en soit, je vais changer donc ces fameuses bagues. Alors pour les enlever, j'ai pris une pointerole comme ça là. Vous prenez un jet en bronze, un truc comme ça. Vous le mettez de travers comme ça pour choper la bague. Vous tapez en haut, en bas, tranquillement, sans forcer. Et puis voilà. Alors les bagues, où est-ce qu'elles sont? Ça doit être ça. Voilà. Alors, je vais vérifier les références. Mais en principe, c'est toutes les mêmes. Oui, c'est toutes les mêmes. Alors, on va regarder par rapport aux... Comment dire? Aux anciennes. Tant de chiens aujourd'hui encore. Hein. Bon, voilà la neuve. À quoi ça ressemble?
Voilà. Donc on voit bien que c'était un peu usé. Mais bon, après c'est la pièce d'usure, hein, donc pas de souci. Par contre, ce serait quand même pas mal que je remonte ça avec de la graisse. Je vais chercher ça. Bien, nous revoilà donc sur ce fameux tracteur. Donc j'ai avancé un petit peu hors caméra parce qu'il me fallait mes deux mains et puis il fallait quand même que j'avance. Donc la crémaillère elle a été remontée, la direction. J'ai remonté donc le réservoir. La petite modification qui avait été faite pour le réglage de la coupe, je l'ai arrangé. J'ai donc changé les deux moyeux de roue de chaque côté, regraissé. Donc ça c'est nickel. Je l'ai descendu de la chandelle que j'avais fait. Et surtout, j'ai remis la courroie d'avancement. Donc là on peut la voir. Et pour pouvoir accéder à ça et contrôler la boîte, il a fallu que j'enlève tout le derrière. Et forcément, au démontage, il y a des vis qui ont cassé. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc c'est bon, il avance, il démarre, il tourne, nickel, et il avance super bien. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le client. Du coup, ben, il me reste à remonter tout le derrière et remonter donc le plateau de coupe, affûter les lames et puis ben, l'essayer, pouvoir le tester. Donc voilà. Je vais continuer et puis je vous referai un point, un petit point au fur et à mesure. Bien, le voilà presque fini. J'ai affûté les lames, j'ai remonté le plateau, j'ai remonté le derrière. C'était que du remontage, donc rien de bien particulier. Pensez à rebrancher les sécurités. Il me reste le devant à finir, remonter le déflecteur là et puis et le capot, et le voilà prêt à reprendre la route. Alors je l'ai mis en route et j'ai testé le plateau de coupe. Ma foi, ça tourne nickel. Par contre, faudra qu'il prévoie de remplacer soit les paliers ou les roulements, parce que bon, ça grogne un peu. Maintenant, depuis combien de temps il n'a pas tourné, je sais pas, mais bon, à mon avis, ce serait bien de changer les roulements de palier au moins. Alors, pour le réglage de hauteur de coupe, donc j'ai décoincé la vis de réglage, celle-ci là. Donc ce qu'il faut faire, il faut le mettre en position coupe, c'est-à-dire le plateau en bas, voilà, et monter ou descendre la molette là. Alors si on la met en bas, parce que c'est ça qui est important, quand je dis en bas, c'est-à-dire le plateau en position coupe, ici, déverrouillé là, voilà. Si on dévisse entièrement la roulette, ça met le loquet ici. Mais alors par contre, ça fait une coupe vraiment au ras des pâquerettes, vraiment au ras des pâquerettes. Donc pour régler la hauteur de coupe, vous débrayez le plateau vers le bas et vous actionnez la molette de réglage. Ne mettez pas le plateau de coupe sur le repère ici et de régler là, sinon vous allez casser la tringlerie, parce que là forcément ça le verrouille. Si par exemple je tourne la molette, voilà, le levier descend et forcément le plateau de coupe aussi. Donc regardez,
là on voit bien que qui descend. Voilà. Donc si je relève, voilà. Si je redescends, voilà. Par contre, attention parce que en fait, comme le plateau l'est posé devant, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse du cul. Donc ce qui veut dire que là vous allez tout arracher et devant vous allez rien voir. Donc ça c'est en fait un réglage de coupe rapide. Vous sélectionnez la coupe qui vous convient le mieux. Donc là je vais le remonter parce qu'à mon avis il va tout labourer. Et normalement quand vous tournez ça, vous avez un index de repère ici. Qui bouge en même temps. Alors. Voilà. Là on est à 3,5 et si je continue à tourner, vous voyez, ça monte. Ou dans l'autre sens, ça descend. Donc ça c'est pour vous le repère de la coupe que vous faites habituellement. Après c'est à vous de voir hein, si vous voulez quelque chose de court ou pas. Donc pour moi la bonne coupe c'est quand les roues touchent bien et là pareil. Donc à peu près moi je dirais 5 cm, enfin pas tout à fait mais vous voyez bien quoi. Après c'est en fonction de chacun hein. Celui qui veut couper haut ou pas, en sachant que sur ce modèle là l'embrayage se fait ici. Sur d'autres modèles c'est une manette et sur d'autres modèles c'est que ça. Donc vous pouvez très bien dire que là vous faites une coupe haute, là les roulettes touchent pas, et vous dire que après ben en entretien vous faites une coupe plus basse. Voilà. Vous voyez, ça fait une différence de hauteur quand même hein. Alors je sais pas si on va bien voir. Voilà. Donc ça fonctionne aussi bien comme ça que vers le bas. Il n'y a aucun souci, du moins sur ce modèle. Sinon, quand j'ai été faire mon test de plateau, j'avais pas mis le panier parce que je voulais pas m'embêter. Mais surtout, j'ai oublié de mettre la goulotte pour que ça éjecte bien derrière. Résultat, bah, toute l'herbe s'est accumulée dedans. J'ai fait quoi? J'ai quasiment rien fait hein. J'ai dû faire 50 mètres parce que j'ai tendu le bord de la route là. Et ben ça s'était forcément accumulé sur la poulie, la boîte, enfin bon bref voilà. Bon rien de grave parce que j'ai pas fait beaucoup, mais enfin c'est pour dire comme quoi que on ne pense pas à tout. Sinon bah, je vous mettrai des photos quand il sera tout remonté. Et pensez à laisser des commentaires, des questions, apporter comment dire, des techniques, etc. Laissez des pouces bleus et puis moi je vous dis, on se retrouvera pour celui-ci ou celui-là, peu importe. Peu importe. J'espère quand même celui-ci. Mais bon, il y a encore un peu de travail. De toute façon, je ferai une vidéo comme l'autre. Peut-être un peu plus détaillée parce que comme celui-là, c'est le mien. Je vais avoir plus le temps que celui-ci. Parce que là, bon là il pleut. Mais cette semaine, ils ont annoncé un peu d'éclaircie. S'il veut tondre, il en a besoin tout de suite, quoi. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.